Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous allons commencer par 4e chant, 21e chapitre, verset 33. Tam eva yuyam bhajatma vridhibhir manovachakaya gunaisva karmabhi ammayana kama dukham griha pankajam yathadhikara vasitartha sithaya. Traduction. Ritu Maharaj continua d'instruire ces sujets. Le cœur ouvert, servez le Seigneur avec dévotion, en lui consacrant vos pensées, vos paroles, votre corps et les résultats de vos occupations. Selon vos aptitudes et vos activités propres, offrez votre service au pied par les lotus de Dieu, la personne suprême, en toute foi et sans réserve. Alors vous atteindrez, sans aucun doute, le but ultime de la vie. Tenez apporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Comme l'enseigne le 18e chapitre de la Bhagavad Gita, Svakarmana Tam Apyarchya. Il convient d'adorer le Seigneur suprême en exécutant ses devoirs propres. Cela implique nécessairement l'acceptation du principe des 4 varnas et des 4 ashramas. Ritu Maharaj déclare donc Gunai Svakarmabhi. Ces paroles du roi trouvent leur explication dans la Bhagavad Gita. Chaturvarnyam Maya Srishtam Guna Karma Vibhagashaha. Dieu, la personne suprême, créa les 4 divisions de la société, les brahmanas, les kshatras, les vaishyas et les shudras, en fonction des 3 gunas et des devoirs qu'il impose à l'homme. Celui qui se baigne dans la vertu fera certes preuve d'une intelligence supérieure à tout autre. Il pourra donc s'acquitter des devoirs qui incombent au brahmana, dire la vérité, se rendre maître des sens et du mental, se garder toujours propre et pur, faire preuve de tolérance, connaître parfaitement sa véritable identité et comprendre ce qu'est le service de dévotion. De la sorte, s'il sert avec amour le Seigneur en sa qualité de brahmana authentique, il atteindra, comme il le désire, le but ultime de la vie. Dans un même ordre d'idées, il est du devoir du kshatriya de protéger les citoyens, de donner en charité tout ce qu'il possède, de gouverner l'État en strict accord avec les Védas et de ne pas fuir le combat lorsque l'ennemi attaque. C'est ainsi que le kshatriya pourra satisfaire le Seigneur suprême par l'accomplissement de ses devoirs. De même, le vaishya saura plaire à Dieu en s'acquittant de ses devoirs propres, la production de denrées alimentaires, la protection des vaches et le commerce, en cas d'un excédent de produits agricoles. Enfin, le shudra agira en tant qu'ouvrier au service des couches supérieures de la société, puisqu'il ne possède qu'une intelligence réduite. Pour tous, le but doit être de satisfaire Dieu, la personne suprême. Il faut consacrer à Krishna son mental en pensant toujours à lui, ses paroles en lui offrant sans cesse des prières ou en répandant ses gloires, et son corps en s'acquittant du service requis pour le satisfaire. De même que notre corps comporte 4 parties, la tête, les bras, le ventre et les jambes, l'humanité prise dans son ensemble se divise en 4 classes d'hommes en fonction des influences matérielles et des devoirs qu'elle leur impose. Les brahmanas, les hommes intelligents, doivent remplir le rôle de la tête, les kshatras celui des bras, les vaishyas celui du ventre. Quant aux shudras, ils agiront comme les jambes de la société. Nul n'est considéré comme inférieur ou supérieur dans l'accomplissement de ses devoirs prescrits. Certes, on applique à ces divisions les notions de supérieur ou d'inférieur, mais parce que tous poursuivent en fait un intérêt commun, la satisfaction du Seigneur suprême, rien ne les distingue. On pourra se demander ici, puisque de grands débats comme Brahma, Shiva et d'autres adorent le Seigneur, comment les hommes sur cette planète peuvent le servir. Hare Krishna, merci. Donc,
Prithu Maharaj continue de donner des instructions à ses subordonnés à ces sujets, mais ça peut nous sembler que c'est une obligation, mais ce n'était jamais une obligation. En fait, la société védique était faite de telle sorte que les lois qui étaient pour tous les membres de la société étaient rédigées de telle sorte ou de telle façon où si on suivait ces lois, automatiquement on avait une certaine sensation de liberté. Okay? Cette notion de liberté est très difficile en Kali Yuga car elle était très pervertie. Aujourd'hui, les gens pensent que la liberté, c'est que je fais ce que je veux. C'est la liberté dans Tamaguna. Pourquoi? Parce que si vous analysez bien, est-ce que quelqu'un peut faire ce qu'il veut? Par exemple, est-ce que vous ne voulez pas aller au travail, vous voulez rester chez vous? Est-ce que vous pouvez le faire? Un jour ou deux, c'est tout. Et votre liberté sera finie quand il n'y aura pas d'argent sur votre compte. La liberté est conditionnelle. C'est comme quand vous êtes dans la prison, on vous laisse en liberté conditionnelle. On vous donne des conditions. Pareil, en fait, dans Kali Yuga, dans l'âge actuel, les gens pensent que la liberté, c'est ça, c'est que je fais ce que je veux. C'est une forme d'illusion. Parce que l'illusion, c'est un des aspects de Tamaguna, de l'ignorance. Et les gens tombent dans cette illusion, ils pensent qu'ils font ce qu'ils veulent, mais c'est impossible. Est-ce que vous pouvez ne pas manger? Est-ce que quand vous êtes malade, vous pouvez ne pas vous soigner? Je suis libre. C'est vrai que j'ai un Covid, mais je suis libre. Je peux ne pas faire ça. Je peux ne manger. Est-ce que je peux ne pas respirer? Je suis libre. Vous ne pouvez pas me forcer à respirer, je peux arrêter de respirer. Ou, par exemple, je ne veux pas traverser la rue dans cet endroit, je vais traverser là. Et je ne veux pas que les voitures m'écrasent. Il n'y a pas de liberté en réalité. La liberté dans le monde matériel est toujours conditionnelle. Même en Satya Yuga, la liberté était toujours, dans l'âge d'or, la liberté était toujours conditionnelle dans le monde matériel. Conditionnelle ou conditionnelle? Conditionnelle. Uslovny. Ça veut dire qu'il y a des conditions. Conditionnel. C'est pas conditionné, c'est qu'il y a la condition qui est appliquée. Alors que là, c'est sous une. Madame, je crois que tu peux voir avec nous devant Madjandra ce qu'il fait. Possible qu'il cherche l'adresse. Donc, seule chose en fait, c'est qu'en fait, tout dépend des conditions. Donc, les conditions de liberté en Satya Yuga étaient différentes, les conditions de liberté en Treta Yuga étaient différentes, Dvapara Yuga différentes, et en Kali Yuga, les conditions de liberté sont différentes. Okay? Donc, en Kali Yuga, l'homme se sent libre au moment quand il se trouve dans une condition, comment on dit ça? Quand on doit vous opérer, qu'est-ce qu'on fait? Anesthésie, voilà. Donc l'homme, en Kali Yuga, il se sent libre quand il est anesthésié, quand ses sens
ne fonctionne plus, il ne sent plus rien, il est complètement libre. Hein. Pour être anesthésié, qu'est-ce qu'il fait l'homme de Kali Yuga? Où il prend la drogue, il fume, il boit l'alcool, ou les médicaments ou quelque chose pour être complètement anesthésié, pour pouvoir se sentir libre. Parce que quand on n'est pas dans cet état anesthésié, on sent que nous sommes toujours dépendants des choses. Celui qui dépend du temps, dépend de l'argent, dépend de la santé, etc., il ne peut pas être libre. Ça veut dire, par exemple, je peux me promener tranquille tant que j'ai ma santé. Dès que j'ai plus de santé, je dois rester chez moi, coucher et ne plus bouger. Donc ça veut dire ma liberté est conditionnée par ma santé. Ma liberté est conditionnée par mon argent, etc., etc. Okay? Donc Krishna a donné le système de Varna et Ashrama, nous avons bien étudié précédemment, et en fait ce système avec le devoir de chacun, on peut dire devoir proposer à chacun, devoir proposer à chacun, donc il lui donnait une certaine liberté. Comme par exemple vous êtes plus ou moins libre chez vous, mais en dehors de votre appartement, vous êtes moins libre. Donc pareil, chaque membre de la société, en suivant son devoir, il assurait une certaine liberté pour lui. Okay? Il y avait une catégorie des gens qui, par la passion ou par l'ignorance, ils violaient les règles ou la loi et ils étaient punis. Okay? Ils étaient punis, pourquoi? Parce qu'ils faisaient mal aux autres. Okay? Il y avait une autre catégorie des gens qui ne voulaient pas suivre les lois sans faire mal aux autres. Okay? Donc, ils devaient quitter, en fait, la société arienne. Arienne. Okay? Ils devaient quitter la société arienne. Okay? Donc il y avait une zone, en général, c'était après les Himalayas. Cette zone-là, c'était une zone d'expulsion, en fait. Les peuples ou les gens qui disaient vos lois ne nous conviennent pas, etc., on veut être libre, ils étaient expulsés. On lui montrait le chemin. Bon, tu traverses les Himalayas, tu vas te retrouver là, et ces gens-là perdaient tout type de protection. Là-bas, tu devais te protéger toi-même. Donc, et en général, cette zone-là, où il y a le Caucase, etc., cette partie-là, en fait, n'était pas trop habitée à l'époque. Okay, mais petit à petit, elle commençait à se remplir par des gens exilés, qui étaient en dehors de cette civilisation aryenne, et ils devaient se protéger eux-mêmes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris, quand ils sont devenus très nombreux, il y avait une grande accumulation des gens, ils sont devenus très nombreux, ils étaient obligés de rédiger de nouveau les lois. Parce que la société ne peut pas vivre sans loi. Vous comprenez? Donc pour avoir une harmonie dans notre vie, dans notre société, on a besoin d'une loi. Pareil, quand Moïse a libéré les Juifs de l'Égypte, okay, pendant qu'il venait vers Israël, il y avait toujours des problèmes entre les Juifs, parce que c'était un peuple qui n'avait pas une sorte d'indépendance, ils vivaient selon les lois d'Égyptiens. Mais quand ils ont sorti de l'Égypte, ils n'avaient pas leur propre loi, donc ils faisaient un peu n'importe quoi. Okay? Ils se battaient, ils se tuaient, etc., et à un moment, ils se sont aperçus que
pour continuer à vivre dans une harmonie, ils ont besoin d'une certaine loi. Okay? Et ils ont dit à Moïse, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'asseoir et on doit rédiger les lois selon lesquelles on doit vivre. Et Moïse leur a expliqué que vous ne pouvez pas rédiger une loi parce que vos sens sont limités et vos sens ne sont pas parfaits. Donc, et votre loi ne sera pas parfaite. Donc, je vais demander à Dieu qu'il me donne les lois pour mon peuple juif. Et nous, vous connaissez un peu l'histoire, hein? Je ne sais pas, vous connaissez un peu? Non? Ok, donc il est monté sur la montagne, dans la méditation, il faisait des austérités, etc., etc. Et sur les... Je ne sais pas comment ça, en français ça se dit. Hein? Tablettes de pierre, mais ils ont un nom spécial. Table de loi. Sur les tablettes de pierre, en fait, d'une façon mystique, en fait, Dieu a écrit les lois. On ne sait pas si c'était vraiment Dieu ou c'était Manu directement qui a écrit, on ne sait pas, ou Brahma, c'est pas précisé dans l'Ancien Testament, mais quand il a eu en fait ces lois, il a descendu, il a commencé à lire, présenter ces lois à son peuple. Et dès que le peuple a entendu cette loi, il était très triste parce que c'était trop compliqué. Ils se sont dit, waouh, c'est trop compliqué, on sera privé de ça. Et Moïse était très très déçu. Il a carrément cassé ces tablettes de pierre avec les lois. Et il a prié Dieu, il a dit, mon peuple ne peut pas suivre ces lois. Donc quelque chose de plus simple. Donc, en fait, la deuxième fois, la loi était donnée sous la façon light, plus légère. Et le peuple juif a commencé à vivre selon ces lois-là, et en fait, la vie du peuple juif est devenue plus harmonieuse, plus régulière. Okay? Donc, ceux qui étaient en fait expulsés de Bharatavarsha, de cette zone où il y avait le peuple, en fait, c'était des différentes nationalités. Ne pensez pas que c'était une seule nationalité, c'était des milliers de nationalités différentes, mais ils avaient une conviction, c'était la loi védique. C'était une seule conviction. Okay? En fait, ceux qui étaient expulsés au-delà des Himalayas, ils étaient obligés de rédiger une loi et vivre. Et en fait, cette loi était composée par les petits morceaux, par des petites miettes qui se souvenaient de lois qui étaient dans le peuple védique, plus il y avait leur propre spéculation, leur propre arrangement. Par exemple, s'ils voulaient manger de la viande, ils ont dit, ok, cette loi, ne pas manger de la viande, ne pas utiliser la nourriture par violence, cette loi-là, ça ne nous convient pas, on enlève. Et ils ont commencé à vivre, en fait, selon leur loi. Mais quand même, ce qui est le plus important, en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que même ceux qui pensaient que oui, on va vivre en liberté, etc., ils sont venus à une certaine nécessité d'avoir une loi selon laquelle la société doit fonctionner. Okay? Dans le 19e siècle, les mouvements anarchistes, okay, il disait que la loi c'est une violence. Okay? Donc on doit faire selon notre nature. On doit vivre, et après quand ils ont commencé à vivre comme ça, ils ont vu que en fait ça ne marche pas. Par exemple, il dit, moi
j'ai faim, je rentre dans le magasin, je prends des bananes, je mange. Ça, c'est la voie d'anarchie. Si je n'ai pas faim, je ne dois pas toucher les bananes des autres. Mais si j'ai faim, donc j'arrive, peu importe si c'est à moi ou c'est pas à moi. Ok? Mais quand quelqu'un d'autre venait pour prendre ses bananes, il ne se sentait pas bien. Voyez? Et il voyait quelque chose qui ne marche pas. En fait, les anarchistes, petit à petit, ils ont commencé à évoluer leur théorie, corriger, perfectionner, et ils sont arrivés à une sorte de loi anarchiste plus, je dirais, plus élaborée. C'était la loi de jungle, en fait, la loi de la forêt. Ça veut dire, celui qui est plus fort, il a raison. Comme dans la nature. Hein. Par exemple, il y a un moineau qui mange les graines, et après il y a un pigeon qui arrive, hop, il chasse le moineau, il commence lui à manger. Et après il y a un corbeau qui arrive, qui chasse le pigeon, et il commence lui à manger. Et après il y a un chat qui arrive, qui chasse le corbeau, et puis après c'est le chien qui arrive, après, au final il y a le lion qui arrive, qui chasse tout le monde. Donc il disait qu'en fait la vraie loi, c'est la loi, on doit vivre comme dans la nature. Mais il y avait un problème que la nature fonctionne sur les lois animales. Donc, et ils ont vu qu'en fait, ils ne peuvent pas fonctionner comme un animal parce qu'ils ont d'autres fonctions. Une autre fonction qui dépasse en fait les lois des animaux. Les lois des animaux sont bien décrites, c'est manger, dormir, se défendre et se reproduire. C'est 4 lois animales. Okay? Mais ils ont vu qu'ils ont besoin d'une autre fonction, c'est connaître la vérité absolue, ce qui n'est pas pratiqué par les animaux. Okay? Donc, et ils ont vu que pour l'introduire, en fait, ça, il faut une expérience. Et ils ont vu que en vivant selon les règles anarchistes, ils ne peuvent jamais avoir l'expérience spirituelle, l'expérience transcendantale ou spirituelle. Okay? Pour cette raison, dès la création de ce monde matériel, Dieu a donné la religion. En fait, la religion, c'est la loi la plus parfaite. La plus parfaite pour aider la société de fonctionner d'une façon plus ou moins parfaite. Parce que, en fait, la religion peut nous amener à une harmonie, etc., mais nous ne sommes pas plus sûrs que la religion peut nous amener au monde spirituel. Parce que c'est comme on disait dans la mathématique, c'est nécessaire ou pas, mais pas assez. C'est suffisant. Oui. Comment c'est? Nécessaire, mais pas suffisant. Oui, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Okay? Donc la religion, c'est une loi qui est nécessaire, mais pas suffisant. Okay? Mais en fait, les principes de la religion étaient appliqués par la société et comme ça, la société avait cette sensation d'une liberté conditionnelle, mais qui allait en harmonie avec la nature, avec la propre nature d'un individu. Okay? Par exemple, moi j'aime bien chanter, mais on me dit tu dois creuser les tranchées pour passer les câbles. Okay? Je fais un travail qui ne correspond pas, qui n'est pas en harmonie avec mes qualités. Voyez? Et celui qui fait les tranchées, on lui donne l'argent, on dit tu dois chanter, mais ça ne va pas avec sa nature. Donc cette harmonie, quand cette harmonie est perdue, l'homme se sent emprisonné.
il ne se sent pas libre. En fait, la vraie liberté a certaines conditions. Et une des conditions, c'est la compatibilité de travail exécuté avec la qualité naturelle que nous avons dans notre corps grossier ou dans notre corps subtil. Deuxième condition de la liberté, c'est le karma. Par exemple, je suis né malade, donc du coup je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Okay? Donc pourquoi je suis malade? Parce que dans ma vie précédente, j'ai fait ceci ou cela, et ça c'est le résultat de mon karma, et je souffre, et ma liberté est conditionnée par mon karma. Okay? Donc pour éviter cela, pour diminuer en fait karma, ou minimaliser l'effet de karma qui limite notre liberté, Krishna a proposé les quatre principes régulateurs de la liberté. Ça veut dire l'homme ne doit pas se nourrir des produits qui sont obtenus par la violence, comme la viande, je ne sais pas, poisson, etc., girafe. Deuxième, on ne doit pas se droguer avec l'alcool, cocaïne, héroïne, café, thé, etc., l'ail, l'oignon, vinaigre, etc., etc. Donc tout cela, c'est des substances narcotiques, on peut dire. Donc troisième principe régulateur de la liberté, c'est de ne pas jouer au jeu d'hasard. Des fois, on dit, mais où est la liberté? Celui qui joue, en fait, il devient tout de suite dépendant. Pour l'alcool, c'est facile à comprendre. Comment on peut, pour les cigarettes, comment on peut facilement devenir dépendant, et tout de suite, notre liberté a une restriction rapide et évidente. Mais avec les jeux d'hasard, des fois, les gens pensent que non, c'est une très très grande dépendance, les jeux d'hasard. Et après, ça crée aussi un karma. Par exemple, vous jouez et vous n'avez plus d'argent pour vous nourrir, et ça provoque un autre problème. Vous devez mentir pour avoir l'argent, vous devez voler pour avoir l'argent, vous devez emprunter l'argent en sachant que vous ne pouvez pas rendre cet argent, etc. etc. Okay? Donc, et quatrième, c'est la relation sexuelle illicite, qui peut aussi faire une très très grande importance et complètement perdre notre liberté. Donc pour ça, en fait, la loi pour la société est donnée par Dieu, par Krishna, donnée pour que l'homme puisse suivre en fait cette loi pour le bien de tout le monde, et surtout pour le bien individuel. Quelles étaient les règles? Il y avait beaucoup de règles, on en a cité pas mal tout à l'heure, mais aussi il y avait les règles pour différentes catégories des gens. Par exemple, il y avait des règles pour une certaine catégorie qui voulait obtenir la gratification des sens un peu, entre guillemets, illimitée. Okay? Ou autrement dire, aller vivre sur les planètes paradisiaques. Okay? Pour ce genre de personnes, il y avait aussi une loi. Ça veut dire, si tu veux y aller, il y a certaines règles. Quelles étaient ces règles? C'était les sacrifices. L'homme devait faire des sacrifices, et
dans les règles des sacrifices, était bien marqué que les sacrifices se font pour le plaisir du Seigneur suprême. Même, si ton but n'est pas satisfaire le Seigneur suprême, okay, par exemple, tu veux faire des sacrifices pour aller vivre dans le monde paradisiaque, okay, tu sais que pour obtenir ça, tu dois satisfaire le Seigneur suprême. Et tu demandes au Brahmana, c'est quoi qui peut satisfaire le Seigneur suprême? Et tu dois faire une donation, mettre dans le feu du ghee, je sais pas, des fruits, des céréales, tu dois nourrir les brahmanas, tu dois nourrir les pauvres, tu dois distribuer le prasad, etc. Donc tu dois faire certaines austérités, certains sacrifices pour qu'ils soient contents. Okay? Donc dans deux cas, soit je veux obtenir la gratification des sens sur les planètes paradisiaques, soit je dois aller au monde spirituel. Dans deux cas, le but de sacrifice, c'est satisfaire le Seigneur suprême. Mais quand je veux aller au monde spirituel, mon but s'arrête là. Ça veut dire je ne veux que satisfaire le Seigneur suprême. Tandis que pour un karma kandi, pour celui qui veut satisfaire ses propres sens, il veut satisfaire Seigneur suprême pour que Seigneur suprême satisfasse ses sens. Les sens de ce karmi, hein, de cette personne qui fait le sacrifice. Voyez la différence, hein? Donc, extérieurement, c'est la même chose, la règle est la même, mais la perception de but est différente. Okay? Voilà pourquoi, dans certains cas, la voie de karma kanda, la voie d'action et de sacrifice, on appelle, comme Srila Prabhupada dans la Bhagavad Gita, on appelle Bhakti Yoga. Pourquoi? Parce qu'un dévot qui fait un sacrifice, il n'a une seule but, satisfaire le Seigneur suprême. Il n'a pas d'autre but. Tandis que pour un karmi qui n'est pas un dévot, il satisfait le Seigneur suprême en respectant les lois, mais ce n'est pas son but. Son but, c'est après recevoir quelque chose pour lui-même. Okay? Vous voyez la nuance? Parce que souvent on parle de ce point-là, pourquoi Srila Prabhupada dit que karma yoga c'est aussi bhakti yoga. Là, on a essayé de voir cette subtilité, en fait, cette différence. Okay? Donc, Prithu Maharaj donne en fait une instruction. Il dit que si vous voulez vraiment atteindre la perfection, si vous voulez que votre liberté soit la plus grande, si vous voulez avoir la plus grande satisfaction, vous devez vous abandonner à Seigneur et lui servir avec l'amour et dévotion. Et ici, il explique que vous devez engager votre mental, votre corps, votre parole, et la quatrième chose, que vous devez donner à Seigneur tous les fruits de vos actes. Vous devez sacrifier tous les fruits de vos actes à Seigneur suprême. Quand quelqu'un qui n'est pas dévot et il entend ça, il dit « Mais pourquoi ça sert à moi? Pourquoi je dois donner tout ça à lui? Oui, si mon salaire, je l'ai gagné moi-même, j'ai poussé, pourquoi je dois donner mon salaire à Dieu ?» Cette catégorie des gens, c'est ceux qui ne comprennent rien dans la vie transcendantale. Parce que déjà, ils ne comprennent pas que ce salaire, c'est le Seigneur qui a donné.
Ce poste de travail qu'ils ont bénéficié, c'est Dieu qui a donné. Cette capacité de dépenser cet argent et jouir de ce qu'on obtient est donnée aussi par Seigneur. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Jusqu'au moment où il y a 4 types de choses qui se produisent. La première chose, c'est quand il commence à souffrir. Dès qu'il commence à souffrir, il pense, mais attends, moi je mange comme je veux, je mange bio, etc. Je mange pas tard, je mange pas gras, etc. Pourquoi je suis tombé malade? Pour quelle raison? C'est impossible, c'est inexplicable. Il va chez le docteur dit, il n'y a pas de problème, tu bois ça, à vie, tout va aller, t'inquiète pas. Et il commence à boire ses médicaments, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Et là, cette personne pense qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, sûrement il y a quelque chose qui est au-delà de mes capacités mentales et physiques. Okay. Et c'est là, par la miséricorde de Dieu, il rencontre les dévots qui lui expliquent en fait, tout est selon la volonté du Seigneur. Donc, il comprend les lois de karma, etc. Et au final, il demande, mais qu'est-ce que je dois faire pour tout changer? On lui explique que la meilleure façon, c'est s'engager sur la voie de bhakti, de service dévotionnel, qui est la meilleure type d'activité pour un être humain. Okay? Les animaux ne peuvent pas suivre la voie de bhakti, à l'exception certaines, un millionième ou 10 millionième cas qui existe où les animaux aussi s'engagent dans le service dévotionnel. C'est quand par la miséricorde de Krishna leur ouvre un peu de l'intellect, un peu plus, où ils puissent, en fait, en gardant le corps d'un animal, puissent avancer spirituellement ou pratiquer sadhana bhakti à leur façon. Okay? Par exemple, il y a des animaux qui aident les dévots, par exemple, qui amènent des trucs par leur propre initiative. Par exemple, des chiens qui apportent, je ne sais pas, des fleurs pour l'autel, sans qu'on leur demande quelque chose ou autre. Ça existe. Mais la pratique de bhakti est pour un être humain. Okay? Et Prithu Maharaj donne en fait le principe et il explique qu'en effet, bhakti marche quand en fait il y a 4 choses qui est engagé dans ce processus. On a dit le corps grossier, le mental, le corps subtil, les paroles et les fruits de nos actes. Si vous laissez un qui n'est pas engagé dedans, ça va vous faire dévier de ce chemin. Par exemple, avec le corps, vous engagez votre corps dans le bhakti, vous cuisinez, vous faites ça, vous nettoyez, vous lavez, etc., vous lisez, etc. Mais mental n'est pas engagé. Mental est parti dans la gratification des sens. Dit oui, c'est vrai, tout ça c'est bien, mais ça serait bien d'avoir une meilleure voiture. Ça serait bien d'avoir une maison à la campagne avec un grand terrain. Ça serait pas mal, une augmentation de salaire. Ça serait bien d'avoir une femme plus jolie, les enfants plus sages, etc. Et donc,
le mental n'est pas engagé dedans, donc il commence à dévier. Et puis, quand il a dévié tellement qu'on a créé des objets de sens, de gratification des sens, par exemple, on voit déjà cette jolie femme parce qu'elle est meilleure que notre. On voit ses meilleurs enfants qui sont meilleurs que les miennes, la maison meilleure que ma maison actuelle, etc. On commence à être attaché à quelque chose qui n'existe pas, qui a été créé par notre mental. Et puis quand on se retourne et on voit ce que nous possédons, ça me fait une forte sensation de frustration. On dit, eh bien finalement, je suis pauvre parce que je fais du bhakti. Si je ne faisais pas bhakti, comme tout le monde, comme des gens normaux, je serais riche, j'aurais une femme belle, etc. etc. Et on dit, donc on laisse tomber ça et on fait l'activité matérialiste. Et ça, c'est l'influence de l'ignorance et de la passion. Parce que si quelqu'un n'est pas passionné et ignorant, il peut tout simplement dire, regarde, l'autre personne, il est matérialiste, il a un bon travail, il a une jolie femme, il a des bons enfants, mais il est tout le temps avec les autres femmes. Pourquoi il se plaint tout le temps qu'il n'a pas assez d'argent et pourtant il a beaucoup d'argent? Voyez? Ça, nous pouvons faire quand on est sous l'influence de Sattva Guna. Mais quand on est sous l'influence de Tamas et Rajas, de passion et ignorance, nous ne voyons pas ça. Et ça nous fait dévier. Pour ça, Prithu Maharaj, dans ce verset, nous prévient qu'en fait, tout doit être engagé dans le service dévotionnel. Si vous n'engagez pas tout, la chose qui n'est pas engagée va vous faire dévier du processus de sadhana bhakti. Ok? Comment faire? En fait, pour cela, les grands experts de Bhakti Yoga, les grands experts de Bhakti Yoga, ont déjà développé le système de sadhana bhakti, à tel point que même les petits détails ne sont pas ignorés. Par exemple, à quelle heure se coucher, à quelle heure se lever, quel volume manger, quoi manger, quoi ne pas manger. En fait, il y a beaucoup de choses dans Sadhana Bhakti qui, en fait, nous permet d'engager toutes ces quatre choses. Hein. Et si on suit Sadhana Bhakti sous la direction d'un dévot qualifié, le progrès est flagrant et évident. Mais quand on commence à spéculer à notre façon, sûrement nous aimons beaucoup, nous aimons bien le confort de notre corps, notre identité. On dit non, ça c'est pour les dévots très avancés. Toi, ça va, tu peux faire un peu, c'est pas la peine de chanter 16 tours. 2 tours c'est bien, c'est suffisant. C'est pas la peine d'aller chaque jour au Srimad Bhagavatam. C'est pour les dévots plus avancés. Toi, t'es pas encore tranquille. Un peu de Srimad Bhagavatam, un peu de sport, un peu de ceci, un peu de cela. Tu peux aller voir aussi un film qui vient de sortir. Après, il y a une soirée, t'es invité, ils vont être vexés si tu vas pas, etc. Donc, nous créons une situation confortable pour nous. Et ce confort nous amène dans le tamas. Okay? Ça veut dire, en fait, ce confort, c'est comme une anesthésie. On commence à petit s'anesthésier. Okay? Mais les règles de sadhana bhakti sont construites de telle sorte que chaque fois, quand on veut les ignorer, nous recevons un gifle. Ouais? Et ça nous réveille. Jiv Jago, réveille-toi, l'âme endormie. Chaque fois, ça donne une claque et on se réveille. Okay?
Donc ne pensez pas qu'en fait sadhana bhakti c'est quelque chose que nous pouvons inventer nous-mêmes ou c'est nous qui devons je ne sais pas arranger, etc. Donc pour ne pas se tromper, car nous n'avons pas l'expérience de sadhana bhakti, nous devons voir notre sadhana avec notre guru, avec les dévots aînés qui nous expliquent comment organiser l'évolution. C'est vrai que vous ne pouvez pas chanter d'un seul coup 16 tours, mais le guru dit, voilà, tu commences par un tour, tu chantes 2 mois un tour, après chaque mois tu augmentes un tour, encore un tour. C'est vrai que tu ne peux pas te lever tôt, mais au moins tu te lèves à 6h30, à 7h au moins, le plus tard. Et progressivement, il surveille. Et il a toujours un contact avec Guru et il parle de ses difficultés ou de ses progrès, etc. Et Guru continue à le corriger en disant, bon, ça sera bien fait comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc, okay. Ici, dans ce verset, Prithu Maharaj, en fait, prend une position de Guru et il donne des instructions à son peuple pour que son peuple puisse fonctionner en fait d'une façon harmonieuse. Okay? Et il explique en fait, pour réussir sur le chemin de Bhakti, nous devons engager dedans en fait notre corps, notre mental, notre parole et les fruits de nos actes. Okay. On peut lire la suite. Verset 34. Le Seigneur suprême n'est pas souillé par les gunas, car il transcende ce monde matériel. Mais bien qu'il représente l'âme spirituelle à son plus haut degré de concentration, il accepte néanmoins, pour le bien de l'âme conditionnée, différentes formes de sacrifices accomplis à l'aide de divers éléments matériels, rites et mantras, et offerts aux devas sous différents noms selon les buts et les intérêts poursuivis. Donc, maintenant, ce qui est important dans ce verset, c'est qu'il dit pourquoi on doit accepter l'autorité de Dieu. Pourquoi ne pas accepter une autre autorité comme Karl Marx par exemple, ou je ne sais pas, Nietzsche ou Biden. Pourquoi on doit accepter en fait l'autorité de Dieu? Il explique parce que Dieu a des qualités qu'un simple être vivant n'a pas. Donc, Dieu ou absolu est parfait. Donc, et ses lois sont parfaites. Et il dit que nos défauts se manifestent tout de suite dès que nous venons dans ce monde matériel. Sous l'influence de passion, ignorance et la vertu, nous commençons à faire des fautes, beaucoup de fautes. On commence à tomber dans l'illusion, on commence à mentir aux autres, etc. Donc, pourquoi? Parce qu'on subit l'influence de cette énergie matérielle. Mais de la personne suprême Shri Krishna, il ne subit jamais l'influence de l'énergie matérielle. Parce que cette énergie émane de lui-même. Okay? Elle émane de lui-même, c'est une minuscule partie de son être qui est sous sa direction et à son service. Okay? Donc, c'est pour ça que Dieu ne peut pas tomber sous l'influence de Maya, de l'énergie matérielle. Okay? Parce que l'énergie matérielle est sa servante. Okay? Donc, l'absolu, la notion de l'absolu est très compliquée, parce que ce n'est pas un vendredi soir, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quand même, en fait, l'absolu représente
le tout. En fait, nous ne pouvons pas avoir un élément qui manque dans l'absolu. Le blanc, le noir, le grand, le petit, tout est dans l'absolu. Ça veut dire l'absolu possède en harmonie simultanément des choses radicalement différentes. Le bon et le mauvais, par exemple. Donc on dit ou c'est bon ou c'est mauvais. N'est-ce pas? Pour nous, c'est comme ça. Ou c'est bon ou c'est mauvais. Mais chez lui, bon et mauvais, c'est en harmonie. Les deux sont présents en harmonie. Les deux existent. Okay? Et c'est pas toujours comme ça, comme dans le monde matériel. Si c'est bon, ça peut pas être mauvais. Ou si c'est mauvais, ça ne peut pas être bon. En fait, les deux choses peuvent être et bon et mauvaise. Donc, c'est pour ça qu'on aussi présente surtout des aspects qualitatifs ou quantitatifs. Par exemple, 1 plus 1 égale 1, 1 moins 1 égale 1. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un tout. Pour diminuer la quantité de Dieu, il faut prendre quelque chose de lui et mettre ailleurs. Mais le problème, que cet ailleurs est toujours en lui. Vous comprenez? Donc, c'est comme si j'enlève l'argent qui est dans ma poche droite et je mets dans la poche gauche, je ne deviens pas moins pauvre. C'est ça, vous comprenez? Donc, pour ça, en fait, l'absolu est décrit comme un tout. Dans l'introduction de Shishopanishad, il y a le mantra qui parle de la définition de l'absolu. Et en fait, Krishna est un absolu et ses divertissements, son nom, ses qualités, sa forme, tout est absolu. Tout est absolu. Et l'homme ou l'âme peut aussi être absolue quand elle est branchée à cette chose qui est parfaite. Okay? Comme par exemple, imaginez que vous avez un câble. Okay? Donc il n'y a pas d'électricité dedans. Pour qu'on ait une électricité, il faut brancher ce câble. Et quand vous branchez ce câble, au bout de ce câble, vous avez même tension qui est dans la prise. Si c'est 250 watts, donc ici c'est 250. Si c'est 1000 watts, ici c'est 1000 watts. Okay? Mais quand vous retirez ce câble, vous dites voilà, maintenant dans le câble j'ai 1000 watts. Non, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on est débranché. Pareil, en fait, dès que l'âme rentre en contact, en processus de yoga, il rentre en contact avec Seigneur suprême, il est branché et il devient parfait. Pourquoi un dévot comme Haridas Thakur, comme, je ne sais pas, Rupa Sanatana Goswami, Srila Prabhupada, pourquoi ils sont extraordinaires? D'où vient cette chose extraordinaire? Parce qu'ils sont branchés. Ils sont branchés sur Krishna et en fait, ils sont comme un câble. Okay? Cette perfection d'un dévot arrive parce qu'ils sont branchés, ils sont en yoga avec Krishna. Okay? Et ce processus de yoga, en fait, permet de recevoir en fait les qualités parfaites ou la perfection de Krishna. Okay? Pour cette raison, nous parlons toujours de Bhakti Yoga. Par exemple, dans les autres traditions spirituelles, le mot yoga n'utilise pas, presque n'utilise pas. Okay? On utilise souvent le mot croyance. Okay? La croyance, on ne parle pas de yoga. Ça veut dire je crois que Dieu existe, je crois qu'Allah existe, ou Yoga existe, etc. C'est qu'il est très bon, je crois qu'il est toujours gentil, il aide tout le monde, il nourrit cette planète, il est l'origine de tout et de tous, je crois. Et après,
Après, je veux bien qu'il me protège, qu'il me donne ceci, qu'il me donne cela, ou je veux bien qu'il me pardonne mes péchés pour que je ne souffre pas, etc. etc. Donc, ça, c'est pas vraiment un yoga. Ça peut rappeler un peu le processus de yoga, mais c'est pas un yoga. Okay? C'est pas un bhakti yoga, même s'il a un élément de bhakti yoga. Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que même dans le processus de karma kanda, quand on fait des sacrifices pour obtenir un bien matériel, il dit même là, en fait, ce processus de karma yoga peut nous évoluer spirituellement. Pourquoi? Parce que dans ce processus, il y a les éléments de bhakti. Quel est l'élément de bhakti dans le sacrifice? Un élément de bhakti dans le sacrifice, c'est que je le fais pour la satisfaction du Seigneur. C'est un élément de bhakti, c'est pas bhakti entier, mais c'est un élément de bhakti. Okay? Parce que dans la définition de bhakti, on a le mot anukulyena, ça veut dire pour le plaisir de. Okay? Pour le plaisir de. Donc c'est un élément de bhakti. Okay? C'est pour ça que dans le processus de karma yoga, il y a ça pour le plaisir de Seigneur suprême, pour le plaisir de Vishnu. Pour cela, en fait, celui qui fait le karma yoga selon les règles, etc., il progresse spirituellement, petit à petit. Dans n'importe quelle religion, soit ça c'est christianisme, soit la religion musulmane, islam, soit bouddhisme, etc., partout il y a certains éléments. Il y a certains éléments de bhakti. Même dans le jnana yoga, il y a les éléments de bhakti. Ok? Et en fait, vous voyez, si bhakti, par sa minimale présence, peut faire évoluer l'homme, à quel point nous pouvons évoluer si on suit le bhakti en entier. Ça veut dire pas seulement un élément sélectif, mais vraiment, comme Prithu Maharaj explique, qu'on suit en engageant notre corps, notre mental, notre parole et les fruits de nos actes. C'est pour ça Prithu Maharaj donne la meilleure façon pour avancer. Il ne s'arrête pas juste sur l'idée de karma kanda. Donc, Srila Prabhupada dans la Bhagavad Gita, de même façon, il résume en fait que tout type de yoga facilement peut se transformer en bhakti yoga. Pourquoi? Parce que dans chaque type de yoga, il y a un élément de bhakti. Comme par exemple dans le jnana, okay, dans le jnana yoga aussi, il y a des éléments de bhakti. Comme par exemple la restriction. Parce que pour pouvoir faire du bhakti, on doit faire des restrictions. Dans la pratique de bhakti, vous ne pouvez pas sans faire des restrictions. Par exemple, vous arrêtez de manger de la viande, vous arrêtez de boire de l'alcool, vous arrêtez de fumer, etc. En fait, toutes ces restrictions sont nécessaires. Vous ne pouvez pas faire bhakti en faisant pukti. Pukti, c'est le plaisir des sens. Okay? Et bhakti, c'est faire plaisir à Krishna. Vous ne pouvez pas faire plaisir à Krishna et faire plaisir à vous-même en même temps. Non. Parce que dans le bhakti, dans Uttama Bhakti, dans la bhakti parfait, la satisfaction de dévot vient de satisfaction de Krishna. En fait, la satisfaction de Krishna est la satisfaction de dévot. Okay? C'est pas d'abord Krishna est satisfait et après il dit maintenant tu peux être satisfait. Non, c'est que la satisfaction de Krishna est la satisfaction de dévot.
Il n'y a pas après. C'est simultané. Ok? C'est pas que d'abord Krishna mange, il est satisfait, et après je mange, c'est moi qui est satisfait. Non. Quand Krishna mange et il est satisfait, Devo est satisfait. En même temps. C'est ça la satisfaction de Devo. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Okay. Ça, c'est très important à comprendre. Ok. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires, Tu disais, quand tu expliquais, tu disais il y a des personnes qui pensent « Oh non, je ne vais pas donner il y a des personnes qui disent oui, on ne va pas donner notre salaire à Dieu, etc. Mais j'aimerais bien que tu détailles un petit peu plus parce qu'il y a des exemples, comment faire ça, parce qu'il y a des exemples que les gens donnaient leur maison, je ne sais pas tout, à une église, après ils ont resté dans la rue, et la personne dit comment je fais ça, je fais un virement à Dieu, mon salaire. Ça n'est pas une amalgame avec cette phrase-là. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique bien que, en fait, toutes les donations pouvons être on peut donner dans l'ignorance, on peut donner dans le rajas, on peut donner dans sattva. Ça veut dire dans l'ignorance, dans la passion ou dans la vertu. Et Krishna conseille pour qu'on puisse donner dans la vertu et pas dans l'ignorance ou dans la passion. Quelle est la donation dans l'ignorance? En fait, quand vous ne savez pas combien donner, quand vous ne savez pas à qui donner, en fait, vous ne savez pas, est-ce que je dois donner à cette personne, Quand je donne sans savoir à quoi ça sert, cette donation, quand je donne juste parce que tout le monde donne, quand je donne juste pour finir, pour s'en débarrasser, etc., ça c'est des donations dans l'ignorance, que Krishna n'aime pas. Il n'encourage pas ça. La donation dans Rajas, dans la passion, n'est pas conseillée non plus. Quelle est la donation dans la passion? C'est quand je donne, en sachant que je vais recevoir quelque chose de plus. Par exemple, je dis, voilà, je vais donner à Krishna 100 € et Krishna va me donner 1000 €. Ça, c'est la donation en Rajas, où je donne pour que tout le monde voit que j'ai donné. Tout le monde voit à quel point je suis un dévot avancé, un dévot, super dévot, j'ai donné 1000 €. Je fais de telle sorte pour que tout le monde voit. Jésus-Christ disait, quand on fait une donation, on doit agir par le principe. Si la main droite donne, la main gauche ne doit pas voir. Et si quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas voir ce que la main gauche donne. Donc, quand on donne, quand on fait une donation pour un autre but que satisfaction de Dieu, par exemple, quand on donne pour, je ne sais pas, pour que la guerre en Ukraine s'arrête, ou on donne pour acheter plus de missiles pour continuer la guerre, je ne sais pas, tout type de dons, ou pour que tous les pauvres mangent des kebabs, ou je fais une donation à une organisation qui fait les recherches sur le cerveau, ce genre de trucs. En fait, tout ce genre de donations, c'est dans la passion. Okay? Mais Krishna explique bien que le meilleur type de donation, c'est les donations dans Sattva Guna. C'est
quand celui qui donne, il sait à quoi ça sert. Il sait que ça doit servir à la satisfaction du Seigneur suprême. Il doit savoir à qui il doit donner. Ça veut dire qu'il doit donner à une personne qui est digne de recevoir la donation. On a confiance à cette personne, on sait qu'il va utiliser cet argent d'une façon correcte. Souvent, chez le Prabhupada, il disait dans certains yatras, il disait, voilà, vous pouvez donner toutes vos donations à cette personne-là, parce qu'il utilise bien l'argent pour Krishna. Donc vous pouvez donner à lui. Il montrait concrètement. Shri Chaitanya Mahaprabhu aussi souvent disait à ses suiveurs comment bien gérer l'argent. Et il disait que voilà, telle personne est digne de recevoir l'argent. Donc on ne peut pas donner l'argent à n'importe qui, même si c'est un dévot, mais il ne sait pas comment engager cet argent dans un service dévotionnel. Donc mieux ne pas lui donner, de donner à quelqu'un qui sait comment le faire. Okay? Donc le temps, à quel moment vous donnez, dans quelles conditions vous donnez et avec quel état d'esprit vous donnez. Okay? Donc, celui qui donne dans la vertu, il doit penser, en fait, cet argent n'est pas le mien. Cet argent est l'argent de Krishna, donc il doit aller à Krishna. Okay? Donc ça, c'est la meilleure mentalité, l'état d'esprit, pour faire une donation. Sinon, quand on fait un rajas, on dit voilà, j'abandonne, je donne tout, etc. Dans Rajaguna, et puis le lendemain, on dit ouais, mais où est ma maison? On va te donner. Ah bon? Non, je peux le reprendre. Okay. Mais ça veut dire que la personne qui a pris aussi, il est, on va dire, fautif, parce qu'il devait savoir que si une telle personne fait ça dans l'ignorance ou dans la passion, il ne faut pas prendre pour éviter les conséquences. Voilà, pour ça que nous avons précisé, il faut faire la donation à une personne qui est digne de recevoir une donation. Parce que si quelqu'un vient, il arrive, je donne tout mon argent, etc., et je vois que demain il va venir reprendre, on va dire, non, aujourd'hui tu donnes 10 euros, demain tu viens, tu donnes encore 10 euros, et après on verra. Pour Krishna, on peut prendre tout. De n'importe qui. On prend tout. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'en fait, pour ça, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il précise, vous devez donner à la personne digne de recevoir. Oui, la personne, ma question c'était plus que la personne qui est ignorante, il ne sait pas, il a donné. Mais justement, c'est pour ça qu'avant de donner, avant de faire cette donation, il faut qu'il étudie un peu la Bhagavad Gita. Il écoute un peu de conférences. Et il regarde comment les dévots cuisinent le prasad, comment ils mangent, comment ils payent le loyer de yoga lyrique, etc., etc. Et après, il commence, maintenant je sais comment je peux faire la donation à qui est le président, qui doit recevoir l'argent, est-ce qu'on peut faire la confiance à cette personne, etc., etc. Ok? Ça, c'est dans Sattva Guna. J'aurais juste ajouté, c'est intéressant parce que dans Manu Samhita, étrangement, cette partie est tellement détaillée. Et dedans, il s'est expliqué que c'est pas seulement celui qui donne, mais c'est à celui qui reçoit de réguler. Et que si quelqu'un prend un cadeau, quelque chose qu'on lui donne, une charité, n'importe quoi, s'il comprend qu'il n'est pas qualifié pour ce qu'il prend, alors il ne doit pas le prendre. Et que l'un comme l'autre sont des graves péchés. C'est-à-dire donner à la mauvaise personne et recevoir la mauvaise chose de la mauvaise personne.
dans les deux sens, c'est très très strict là-dessus. Qu'il n'y ait pas d'abus dans un sens que dans l'autre. Merci. Si vous avez d'autres questions. Tout à l'heure, vous avez dit que l'absolu, c'est l'entreprise de notre constitution du bien et du mal. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que quand on parle de Dieu, on ne réfère que des qualités qui sont liées au bien? En fait, l'être vivant qui, dans l'état conditionné, sa logique fonctionne selon des choses qu'il a expérimentées déjà, qu'il connaît. Par exemple, l'amour. Quand on parle de l'amour, chaque être conditionné a sa notion, sa description de notion d'amour. Okay? Mais sur le plan transcendantal, ça ne marche pas. Pareil, par exemple, bien ou mauvais, sur le plan transcendantal, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que les résultats sont différents. Par exemple, dans le monde matériel, okay? Tu manges, je ne sais pas, des aubergines qui sont bien cuites, ça te fait du bien, et tu manges des aubergines qui sont mal cuites, ça ne te fait pas bien. Les résultats sont différents. Mais dans le monde spirituel, si tu manges des aubergines bien cuites, ça te fait bien. Si tu manges des aubergines qui ne sont pas bien cuites, ça te fait bien. Mais bien, ce n'est pas le mot. Tu vois, c'est pour ça qu'on utilise ananda, la félicité. Et, par exemple, les amis de Krishna peuvent prendre quelque chose qui est cuisiné par quelqu'un et c'est mal cuisiné. Ils peuvent faire ça. C'est dégoûtant. Ils commencent à jeter cette nourriture l'un sur l'autre. Mais ce dégoûtant, en fait, leur apporte ananda, la félicité. C'est pour ça que nous n'avons pas les mêmes critères de description, en fait, de différents événements. Tu comprends? C'est pour ça qu'on dit transcendantal. En fait, transcendantal, c'est ni mauvais ni bien, ni grand ni petit. Okay? C'est pour ça que Dieu est transcendantal. Et tu peux dire en même temps grand, en même temps petit, en même temps bien et en même temps mal. Ok? Tu comprends? Parce que quand on parle de Dieu, souvent, il y a différents niveaux de la conversation. Par exemple, le discours le plus, je dirais, primitif de Dieu, c'est Dieu a un poste, il doit nous protéger, il doit punir les méchants, il doit sauver les chastes, voilà, et nous sauver de toutes les maladies, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met les obligations sur Dieu. Qu'il doit faire ça, il doit faire... Il ne doit à personne, il ne doit à rien. Tu comprends? Mais c'est un niveau de discours le plus primitif. Oui, voilà. En fait, celui qui n'est pas avancé dans sa vie spirituelle, etc., sa compréhension de l'absolu est assez basse. Okay? Nous ne pouvons pas tout de suite lui parler de rasa ou autre parce qu'il n'est pas capable de comprendre ça, etc. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais capable de comprendre, mais c'est parce que son évolution est à ce niveau-là. Mais il suffit qu'il pratique sadhana bhakti, que les trois gunas influencent moins en moins, okay? Son intellect, la diapason de la perception de son intellect devient plus large, et encore plus large.
Et en fait, il remonte, son niveau en fait devient plus haut. Et là, tu peux parler de différents aspects. Hein. Par exemple, que Dieu peut en fait manifester son existence sous la forme impersonnelle, par exemple. Okay? Ou il peut prendre la forme d'un murti. Hein. Par exemple, les chrétiens aujourd'hui, ils font un amalgame. En même temps, ils disent que l'idolâtrie ne doit pas exister, mais dans toutes les églises, vous avez des icônes, des sculptures de Jésus, etc. etc. Donc c'est une contradiction assez flagrante. Okay? Mais les Vaishnavas, dont le Siddhanta, les principes de philosophie sont très très élevés, et ils disent que l'absolu peut se manifester à travers murti. Murti, ça veut dire ce qui a pris la forme. Ce qui a pris la forme, donc ça veut dire absolu ou Dieu peut utiliser n'importe quelle énergie pour se manifester à travers telle ou telle énergie. Par exemple, Krishna peut utiliser la pierre et se manifester à travers la pierre. Il peut utiliser, comme Jagannath par exemple, il peut utiliser le bois et se manifester à travers le bois. Okay? Mais aussi, vous pouvez dire, oui, mais je ne vois pas Jagannath bouger, ou je ne vois pas Jedoma Gaur-Nitai, mais ils ne bougent pas, ils sont toujours comme ça, ils ne bougent pas, etc. Mais des fois, Krishna peut se manifester à travers l'énergie matérielle qui bouge, comme par exemple le corps de Prithu Maharaj, c'était un murti qui bougeait. Le corps de Shiva, c'est un murti qui bouge. C'est le corps transcendantal, même le corps de Radha Parishishvar au temple, c'est un corps transcendantal, c'est pas matériel. Mais Krishna utilise l'énergie matérielle pour se manifester. Krishna peut utiliser d'autres énergies aussi, le mental par exemple. Le mental, c'est aussi une énergie. Et il peut utiliser le mental pour manifester sa forme. Il peut utiliser pas seulement Mahamaya, il peut utiliser aussi Yoga Maya pour se manifester. Et il peut utiliser Yoga Maya et on peut apercevoir ou percevoir Krishna à travers Yoga Maya. Dans le monde spirituel, il fait Murti à travers Chit Shakti. Il utilise Chit Shakti, l'énergie de la conscience, il utilise Chit Shakti pour se manifester. Tu vois? Donc ça c'est un Murti. Tu vois, par exemple, ce discours-là, tu ne peux pas mener avec quelqu'un qui vient d'arriver ou qui est, par exemple, un musulman et les livres sacrés musulmans ne racontent pas tout ça. Ils ont juste une petite notion de l'absolu, tout petite. Hein? Et c'est une notion un peu mélangée entre personnel et impersonnel. Donc ils disent que Dieu n'a pas de forme, Dieu n'a pas d'endroit d'habitation, etc. etc. Et c'est un peu comme Brahman impersonnel, mais en même temps, le Coran dit que Dieu est jaloux, et il est juste, Allah il est jaloux, il est juste, il va punir les mauvais, et il va sauver les bons, etc. etc. Okay? Et le bénéfice, en fait, le bénéfice chaque fois, c'est le paradis. Même pas le monde spirituel, c'est le paradis. Donc c'est entre trois choses. Entre la gratification des sens, entre la libération impersonnelle et entre les relations personnelles. C'est une amalgame un peu. Oui? Donc pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie des gens qui ne peut pas comprendre que cette façon-là. C'est pour ça que Krishna donne des différentes religions. Le but, c'est pas juste pour faire
oui. Pourquoi on a des religions, les guerres anti-religion, etc. Non, c'est parce que chaque catégorie des gens peuvent avoir une certaine nature qui est capable de comprendre l'absolu de telle ou de telle façon. Okay? C'est normal parce que chacun est un individu et selon sa propre nature, il a cette capacité de perception de l'absolu. Si vous avez d'autres questions. Est-ce que tu peux revenir vendredi? Oui, il n'y a pas de problème. Par exemple, vous avez expliqué les trois formes, Bhavarupa et Abhavarupa. Et aussi 4 formes de Bhagavati. 4 formes de Bhava. C'était 4 types. Sthaipava, Vipava, Anupava et Vyapicharipava. Ou Sancharipava. Est-ce que vous pouvez comprendre la relation entre ces 3 rupas et la forme? Et aussi, est-ce que c'est, je n'ai pas très bien compris vendredi, si c'est indépendamment ça agit ou ça agit par exemple un par un après l'autre? Donc, pour qu'on ne confonde pas, en fait, il y a 4 catégories de bhava, d'extase ou d'émotion. 4 catégories ou 4 types. Ok? Donc, Sthaipava ou Rati, ça veut dire l'attraction vers Krishna. Vibhava, c'est un sentiment, une émotion qui définit qui est Krishna pour moi, qui je suis pour Krishna. Okay? Je ne détaille pas. Hein? Il y a Anubhava qui suit Vibhava, ça veut dire c'est la réaction à Vibhava. Dès que Vibhava agit, tout de suite le dévot réagit par Anubhava. Donc Anubhava, c'est la réaction en fait. Ok? Un jour, on va détailler, on va prendre une grande feuille, on va tout détailler. Okay? Donc, et quatrième, c'est Vyapicharipava. En fait, c'est une émotion qui maintient tous les 3. Comme par exemple, vous voyez, nous avons une réunion ici, etc. Et le chauffage maintient pour qu'on puisse être bien, pour que notre humeur soit maintenue ici. Donc Vyapicharipava, c'est une émotion comme ça. Ok? C'était par rapport à Rupa. Oui, j'y vais. Ok? Donc c'est compréhensible. Donc les 4, c'était les 4 types ou 4 catégories de bhava. Est-ce qu'elles sont consécutives l'une après l'autre? En fait, l'ordre, comme nous avons cité, c'est l'ordre. Tant que Sthaipava n'est pas manifesté, Vibhava ou Anubhava ou Sancharipava, ils ne vont pas être manifestés. Parce que le décisif ou le plus important, c'est Sthaipava. Tant que Sthaipava ne se manifeste pas, les autres ne sont pas capables. Comment vous pouvez avoir l'impression que Krishna est votre fils si vous n'avez aucune attraction vers lui? Aucune attraction. Donc à tel propos, tous ces symptômes et toute cette catégorie de base vont être expériencés par un sadhaka qui atteint la plateforme bhakti. Sadhaka, dans l'évolution de son sadhana, sadhaka, petit à petit, quand il arrive en fait au niveau de ruchi, quand il commence à avoir un goût ou un attachement au service dévotionnel, là, il y a des éléments de Sthaipava qui peuvent se manifester. Mais ce n'est pas un Sthaipava en direct, c'est indirect, c'est pas direct. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un attachement vers service dévotionnel, mais c'est un attachement vers l'objet de service dévotionnel. C'est pour ça qu'en fait, c'est un élément, une petite dose, un petit élément de Sthaipava qui commence à se manifester. Sthaipava
cette urati se manifeste fort dans l'étape de asakti, quand on est déjà attaché. En fait, cet attachement est lié à Staipava, à cette attraction. Ok? Et les trois qu'on a cités, trois formes à travers lesquelles Bhakti se manifeste. Tu vois la différence entre les deux? C'est trois formes de Bhakti. Donc, Cheshtarupa, on a dit, Bhavarupa et Apavarupa. C'est trois formes de manifestation de Bhakti. Okay? Et en fait, les quatre types de Bhava, en fait, ils sont tous les manifestations de Bhakti, mais on peut les catégorier. Okay? Donc, on a dit que Anubhava et Sattvika Bhava qui rentrent en Bhanubhava. Ok, donc il rentre en fait, dans la catégorie Cheshtarupa. Pourquoi? Parce qu'en fait, Cheshta veut dire un effort ou comment on peut dire ça en français, quelque chose qui se fait. Forcé. Non, quelque chose qui se fait, ça veut dire je fais. Une action produite qui se fait. Comprends? De la part de sadhaka? De la part de sadhaka. Par exemple, aussi dans Cheshtarupa, il y a aussi sadhana bhakti. Parce que dans sadhana bhakti aussi, il y a des choses qui se font. Qui se font en fait. Où on fait des efforts. Ok? Donc, par exemple, prenons Sattvika Bhava. Par exemple, Ashru Sattvika Bhava, quand le dévot commence à pleurer. Okay? Il y a quelque chose qui se passe au niveau de sa nature personnelle. Il y a une perturbation ou une agitation de sa nature, et ça se manifeste par des larmes qui commencent à couler. Okay? Donc c'est pour ça qu'on le met. Qu'est-ce que ça veut dire pleurer? Pleurer, ça veut dire mettre en action, faire quelque chose. Okay? Pour que ça soit mieux compris, on va comparer avec Bhavarupa. Dans Bhavarupa, il y a une émotion. Okay? Comme Vibhava, par exemple. C'est une sensation que Krishna est mon ami. Cette sensation, c'est Bhakti. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est pas Cheshta. C'est pas Cheshtarupa. Okay? Parce que je fais rien. Juste il y a cette émotion qui arrive, cette émotion qui fait. En fait, je revis cette émotion, mais moi je ne fais pas. Ça veut dire cet effort, Cheshta se fait pas. Non, en fait, Bhavarupa, en fait, donc, je vais rentrer un peu plus dans j'espère que on ne va pas être perdu. En fait, tous les bhavas, ce sont des états extatiques de la conscience. Quand la conscience prend une forme extatique, c'est un bhava. Ok? C'est tout. En fait, nos sens de vision, ouïe, toucher, etc., le goût, etc., en fait, tout ça, c'est différentes formes de la conscience. Et quand c'est une de ces formes de conscience prend un état extatique, on prend l'extase. En fait, c'est parce qu'il y a trois types d'énergie. On a parlé de Sandhini Shakti, Samvit Shakti et Hladini Shakti. En fait, tous ces trois Shakti, en fait, marchent ensemble. Et Samvit Shakti, qui est l'énergie de la conscience, okay, en étant influencé par Hladini et Samvit Shakti, prend différentes formes. Quand être vivant
dévot rentre en contact avec Shri Krishna, Krishna a certaines qualités. En fait, il y a dans les vibhavas, je suis obligé de détailler pour que ça soit compréhensible. Il y a deux catégories de vibhavas, Anubhava, Alambana et Udipana. Donc, Alambana et Udipana. Alambana veut dire l'objet d'amour et celui qui aime. Ashraya et Vishaya. Vishaya, c'est l'objet d'amour. Ashraya, c'est celui qui aime. Ok? Donc, ça, c'est la cause de rasa. Ça, c'est la cause de rasa. Et Udipana, c'est des éléments stimulateurs. C'est des éléments stimulateurs qui stimulent, en fait, Le pain de pan, pour un dévot, il voit un pain de pan. Oui. En fait, tout type de chose peut devenir Udipana. Par exemple, la flûte peut devenir Udipana. Ça veut dire qu'il peut stimuler. Pour certaines catégories de dévots, il y a des choses qui sont Udipana, il y a des choses qui ne sont pas Udipana. Par exemple, pour les amis de Krishna, le corps de bébé de Krishna, quand Krishna est bébé, pour eux, c'est pas Udipana, ça leur stimule pas. Ils regardent Krishna qui fait. C'est aucune. Mais dès que Krishna se met debout, il commence à courir, il prend des trucs, etc. Ça, c'est un Udipana pour ses amis. Parce que, là, c'est Krishna, on va faire avec lui ça. Ça, c'est stimulateur. Okay? Mais le petit corps de Krishna, tout bébé, c'est un fort stimulateur, Udipana, pour ceux qui sont dans Vatsala Rasa. Pour ceux qui sont dans la relation parentale. Okay? Tu vois, en fait, qu'est-ce que c'est la catégorie de vibhava. Donc, en fait, tous les bhavas, encore une fois, c'est l'état de conscience. Dès que la conscience arrive par les udipana, par Udipana ou par Alambana, par Vyapichari Bhava ou par Anubhava, par tous ces bhavas, dès que la présence de Krishna, la présence de Devo, les éléments, le Govardhan, etc., amènent notre conscience dans un état extatique, donc ça prend la forme de tel ou tel bhava. Ok? Donc, pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est, en fait, c'est l'état de la conscience. Et cet état de la conscience fait revivre l'âme. L'âme commence à revivre ça. Okay? C'est quelque chose qu'on comprend au fur et à mesure. Okay? Parce que pour comprendre ces choses-là, il nous faut les sens qui sont purs, qui ne sont pas contaminés. On a dit une fois, qu'est-ce que c'est un sens contaminé? Un sens qui participe à la gratification des sens, il est contaminé. Soit c'est les yeux, la langue, peu importe. Dès que nous participons à la gratification des sens, nous sommes contaminés. Et cette contamination nous dérange, voir Krishna, ressentir telle ou telle chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes concentrés sur nous-mêmes et pas sur Krishna. Ok? Ok, Hare Krishna, cher Devon, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri le Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées.